Day One après le retour. C'est très bizarre. Comme si t'es là mais sans être là. Il y a une chose là direct qui me vient. Excuse-moi. C'est... En fait, tout paraît... je dirais étrange. Tout paraît normal, mais avec une autre texture en fait. Et... je sais pas comment expliquer. Mais c'est vrai que c'est... comment je pourrais décrire ça? C'est et à la fois étrange et à la fois normal. Et à la fois inconnu et à la fois connu. En fait, c'est vraiment particulier comme ressenti. Ouais, j'ai pas réellement les mots à mettre là-dessus. Je sais quand je vis des expériences comme ça, je reste encore quelques jours connecté à tout ce qui s'est passé. Après, t'as forcément la phase d'intégration qui vient avec et qui vient intégrer tout ça. C'est vrai que c'est comme si t'as je dirais une voiture, tu changes pas la voiture mais tu changes le pilote, ou alors tu mets à jour le pilote, tu vois, je sais pas. C'est un peu la sensation en fait que j'ai, tu vois. C'est et à la fois je connais, mais en même temps sans connaître, ça retourne le cerveau. Mais c'est pour ça que je mentalise pas trop, parce que ça sert pas à grand chose, mis à part faire des nœuds. Et tant que tu fais des nœuds, tant que t'es dans le cerveau, t'intègres pas. Donc le but c'est juste tu te laisses aller, tu te laisses exprimer en fait ce que t'as exprimé. D'ailleurs j'ai mon sac, je l'ai mis, j'ai l'impression il était tout léger. On a marché pendant 5 jours avec un sac de 10 ou 15 kills. Ouais, quand t'as un sac qui fait je sais pas 500 grammes, peut-être 1 kilo, j'en sais rien. Ah, c'est un autre délire. Mais oui, en termes de ressenti, c'est vraiment ça en fait. Je me laisse, je mentalise pas, parce que t'as trop mentalisé en fait, tu ne fais que aller dans le process inverse. Tu vas pas dans la bonne direction. Puis ça sert à rien de mentaliser. Ça coûte de l'énergie, c'est chiant, c'est relou, c'est... à quoi bon finalement? Mentaliser pourquoi? Pour comprendre. En réalité, t'as déjà tout compris. C'est juste que tu essayes de vouloir l'expliquer. Sauf que les choses que tu comprends ne s'expliquent pas. Juste tu sais. Et à partir de là... oh putain, faut que j'aille mettre de l'essence. Ouais bah fuck. Je ferai un autre jour. Sauf que là, en termes d'intégration, juste t'es là en fait, tu vois, t'es vraiment présent. Tu cherches pas plus ni moins.
Juste et dans le maintenant. Et c'est dans le maintenant que tu sens la sérénité. Parce que si tu vas vers des projections où tu essaies de mentaliser, avec des projections futures, c'est trop... Tu crées un futur incertain, tu vois, tu crées des peurs. Et tout ça. Donc vraiment le but quand tu vis des trucs comme ça, juste tu te laisses aller. Et même en fait tout le temps tu te laisses aller. C'est pour moi l'une des clés principales. T'écoutes le silence. Le bruit ou les sons. J+2, je crois. On est mercredi, on a fini lundi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et juste par exemple, hier, j'avais beaucoup de mal à revenir. Forcément, tu as toujours un temps d'intégration. Aujourd'hui, j'ai senti que par moments, j'étais très effritable. Je sais pas si ça se dit. Mais je pouvais en fait partir dans l'énervement direct. Et à chaque fois que j'ai une expérience comme ça, je sens que c'est ce qui se passe. C'est un moment où je suis ultra déconnecté, ultra perché. Et ensuite, quand je reviens, je sens qu'il y a pas mal de colère, d'énervement sur pas mal de choses. Mais là, contrairement aux autres fois, c'était peut-être à 5-10% sur une échelle à 100. Donc j'ai pas mal switché aussi vis-à-vis de ça. Pour raconter un peu l'histoire qu'il y a eu dans ce trek. Au début, j'y suis allé vraiment... En fait, j'étais pas excité, j'étais pas content d'y aller, j'étais assez neutre. Et je me suis dit, ouais, ça va faire le taf. Comme la plupart des choses physiques que je fais, je sais que ça tient le coup, parce que j'ai une bonne résilience, j'ai une bonne condition physique, donc sur ça, je m'inquiète pas. C'est pas ce qui me faisait peur, au contraire, j'étais plus excité que j'avais peur. Je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que j'en avais jamais fait. Mais c'est vrai que là, au retour, je me dis, ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, le premier jour, on a fait un sommet à 2002, 2004, je crois, je sais plus. Peut-être un peu moins. Je m'en rappelle plus. Et le premier jour, en fait, il s'est rien passé de particulier en moi. Le deuxième jour, il commençait à se passer pas mal de choses. Mais c'était plus parce que j'avais pris un coup de soleil. Et mais ça allait encore le deuxième jour. Alors non, c'est le deuxième jour justement un peu vers la fin où ça a commencé à être assez compliqué mentalement parce qu'on avait fait pas mal de marches. On avait fait peut-être 3 cols. Donc le premier il était assez cool et le dernier c'était le plus dur. Ouais, on a dû marcher bien 8 heures, quelque chose comme ça. Le dernier c'était le plus dur parce qu'il y avait de la neige et la neige ça glisse. Si ce n'est que ça allait. Et sauf que avec la neige en dessous t'as des rochers qui t'attendent et qui te disent allez bien mon pote, je t'attends, j'attends que tu viennes t'empaler sur moi. Donc il y avait une certaine appréhension, mais
ce col-là, ça allait encore. C'était pas le plus hard. Et donc, pour ce deuxième jour, on marchait. Et c'était très dur physiquement. Parce que marcher dans la neige, en plus on avait les crampons, mais comme des cons on les a pas mis, parce qu'en fait on était en mode robot. On réfléchissait même plus et on avançait. Et je sais que quand c'est dur comme ça, moi perso, il y a des moments où je suis obligé de faire un peu de pause pour m'éviter justement de trop m'épuiser ou de trop m'énerver, parce que souvent quand j'ai mal, vraiment, ou que je sens que ça me saoule, je m'énerve vite. Et puis après ça m'empêche d'avancer, sauf que là vu qu'on était au milieu de nulle part, qu'on pouvait ni faire marche arrière parce qu'on avait autant de marche que de finir la journée, bah, je me suis dit bon, on va prendre des pauses. C'était vraiment dur autant pour moi que pour Marco, parce que ça glissait beaucoup en fait, même s'il n'y avait pas de danger. Je te mettrai les vidéos en même temps. Tu voyais que même si tu glissais, bah, tu tombais un peu plus bas, c'était pas bien grave, ça changeait rien. C'était juste chiant en fait. Tu marchais, tu glissais, tu marchais, tu glissais. En fait, ça tape sur le système nerveux. Arrive un moment, tu te dis putain, mais j'arrive pas à tenir le bout, ça me rend ouf. Et donc tu marches tranquille. Puis après, on est arrivé tout en haut. Et là, on s'est dit ok, bon, ça fait du bien. Malgré qu'il y a du tonnerre qui menaçait aussi un peu, mais il est passé à côté, donc on a eu assez de chance. Ou pas. Et donc on est arrivé en haut. Et là du coup on commence à redescendre, et puis Marco il dit ah bah tiens, on va passer par là. Sauf que le passage par là, c'était pas le meilleur passage. Parce que en fait ça tombait à pic. Et on avait déjà bien descendu, donc c'était pas ouf. Donc après on a dû remonter, et puis après on est redescendu un peu plus bas, et là bah, je le suivais, moi c'était lui qui guidait. Puis il commence à descendre un peu sur un rocher, tout ça. Je me dis ok, bon bah je suis, moi tu vois, je suis assez mobile, je suis assez en aisance face à des situations où il faut escalader, tout ça. J'ai escaladé toute ma jeunesse, donc sur ça tu vois je kiffais. Et plus on descendait, plus à un moment Marco il me dit ouais là ça commence à être chaud et tout. Puis je sentais à un moment il commençait à grave paniquer, parce que t'es au bord du précipice, tu dis putain mais je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer, je vais me faire mal et tout ça. Du coup je lui dis tranquille bro, respire, reprends ton souffle, et puis après prends des décisions. Donc il s'est posé, il s'est respiré. Moi en attendant, je suis remonté, j'ai remonté tout le rocher qu'on avait fait. Donc je suis remonté jusqu'en haut, et puis après j'ai fait le tour et je suis passé dans la neige. Pendant que lui, il avait trouvé un autre passage pour passer derrière aussi. Donc sur ça c'était assez challengeant, mais pour moi ça allait. C'était plus pour Marco où c'était difficile. Et puis après du coup on arrive au lac Blanc. Et puis je commence à me sentir un peu bizarre. Déjà, je sentais quelque chose qui, en moi, c'était bizarre. Donc du coup on installe le campement, on installe la tente, tout ça. On était pas mal mouillés, donc on essaye de changer d'affaires et de faire sécher les affaires. Donc il y avait pas mal de vent. Ça allait pour sécher, mais bon, pour dormir c'était un autre délire. Et puis on mange, et je sentais qu'en mangeant, ça me l'avait déjà fait plusieurs fois, où tu te sens bizarre en fait. Tu manges, mais t'as la pâteuse, tu vois. Je pense que ça a déjà dû t'arriver, ce genre de truc. Et tu sens que, je sais pas, tu sens des choses monter, des angoisses, des trucs comme ça bizarres. Et bah du coup, j'ai mangé quand même si les fois où j'avais eu ça, j'ai pas complètement fini. Là, j'ai tout fini. Mais je me sentais brassé, je me sentais vraiment bizarre. Je sentais que je tremblais et tout ça. Et puis arrivé un peu plus tard, parce qu'on a dû arriver vers 18h, quelque chose comme ça. On a mangé vers 19h30 je pense.
Et puis arrivé vers 20h, 20h30, là je commençais vraiment à me sentir ultra bizarre. J'étais dans le duvet, je tremblais, j'avais mal au ventre, j'avais chaud et froid, je savais pas comment... Tu sais pas quoi faire quand t'arrives des trucs comme ça. Donc t'es là, t'essayes tant bien que mal de te calmer. Et puis je voyais Marco, il était un peu en complication aussi, il essayait de m'aider mais il savait pas trop quoi faire. Donc il m'a fait un peu des soins magnétiques, énergétiques qui m'ont aidé. Et je pense que ça aussi, ça a joué. Et après, bah, j'avais eu... forcément, quand tu as une insolation comme ça, tu sais, tu as la gastro qui vient. Donc quand tu es au milieu de nulle part, c'est assez compliqué. Bon, pas le choix, tu vois, on va chier dehors. Et je pense que c'est quand j'allais dehors que je sentais que je revenais, où ça allait un peu mieux. Et ça, je l'ai senti vraiment la 3e fois où je suis allé chier. Il y avait le soleil devant. Et tu sais, quand t'as les nuages et tout, le soleil, c'est trop stylé. Parce que t'arrives à voir le soleil sans t'éblouir, un peu comme la lune, tu vois. Tu vois le soleil, mais tu vois pas les rayons qui te défoncent. Et là, tu vois, j'étais en train de chier, je regardais ça, c'était incroyable. Et là, j'ai senti vraiment un changement en moi. Parce que quand je suis retourné dans le duvet, à ce moment-là, j'étais plus détendu, je tremblais moins. Et même si j'ai passé une nuit de merde parce qu'il y avait un vent de ouf, j'ai quand même réussi à dormir. Et puis le lendemain, quand je me suis réveillé, ça allait beaucoup mieux. Donc là, c'était assez compliqué. J'ai pas mal renoué aussi avec moi à ces moments-là, où je m'abandonnais vraiment et j'essayais aussi de me faire des auto-soins. Mais c'est vrai que j'ai remarqué quand je suis malade ou quand il m'arrive des choses comme ça, j'ai une tendance à m'ouvrir à... qui est beaucoup plus... En fait, c'est comme si j'avais plus d'ego, tu vois. Comme si j'arrivais plus facilement à, entre guillemets, demander de l'aide. Je mets des grosses guillemets. Mais plus à m'orienter vers quelque chose de plus divin, tu vois, par exemple. Je pense que ça doit être ça le terme. Alors que quand je suis normal, bah, j'ai une maîtrise sur moi relativement élevée. Donc j'estime pas spécifiquement en avoir besoin. Après peut-être que c'est une erreur, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ces moments-là créent en moi vraiment beaucoup de transformation. Et je le sens. Donc après, le lendemain, on est reparti. On est allé au refuge, là où on avait réservé. La particularité de ce refuge, c'est qu'il était en fleur de falaise. Et qu'il y avait toujours le vent qui soufflait à plus de 130 km/h. C'était horrible. Mais ça allait, parce que quand on descendait de la montagne, on ne le sentait pas trop. On le sentait même plus du tout. Donc ça allait. Bon, on fait le chemin, etc. Et puis après, une fois qu'on arrive là-bas, là, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai clairement cru que j'allais crever. Vraiment mourir. Parce qu'à savoir, moi, ma plus grande phobie, ou ma plus grande peur plutôt, c'est pas une phobie, c'est vraiment d'être à fleur de falaise, et tu vois, la falaise, elle tombe. C'est pas le vertige, parce que je peux être super haut sur des plateformes ou autres, j'ai pas le vertige, tu vois, j'ai pas peur, mais c'est vraiment la montagne où quand tu vois la falaise tomber à pic, super haute, ça, franchement, ça me fout la trouille. Mais vraiment, je sens mon corps physiquement qui veut se reculer, tu vois. Ça me fout la trouille. Bon sang. Et du coup, on arrive là-bas, et puis en même temps qu'on arrive, t'as un vent de 130 km/h qui souffle. Et j'avance pour entrer dans le refuge. Et quand t'as le vent qui te pousse, là, en moi, il s'est passé beaucoup de choses. C'est que je me rapprochais de plus en plus de la falaise. Donc vraiment, je me chiais dessus, littéralement. Et le truc, c'est que c'est difficile à arrêter parce que ça te pousse à 130 km/h.
Je sais pas si t'as déjà pris un vent de 130 km/h, mais ça pousse sa mère. Donc je commençais à pousser et tout, à un peu être déséquilibré tout ça. Et sur le côté, il y avait, tu sais, les grandes tables en bois. Il y a des grandes tables en bois et du coup j'ai pu m'accrocher, m'asseoir, etc. Mais je sentais que il s'était passé quelque chose en moi, tu vois, à ce moment-là. Et j'avais retrouvé un peu cette phase d'angoisse, tu vois, que j'avais la veille. Et je sentais qu'il fallait un moment tout seul. Donc, une fois qu'on est arrivé au refuge, après on a passé la journée à se reposer, ou plutôt l'après-midi. Parce que c'est vrai que la veille, on avait marché énormément, et puis on n'avait pas du tout dormi avec la tente et le vent, parce que ça faisait un bruit de ouf. Donc, on a pris une journée de repos, et le lendemain, on repart. Donc j'étais beaucoup plus frais, j'étais beaucoup plus calme. Même si j'avais rien dormi, parce que dans le refuge, t'as des mecs qui te ronflent dans les oreilles, et putain, moi ça me rend ouf, parce que déjà j'ai l'ouïe hyper fine, donc je suis capable d'entendre des trucs, une mouche qui pète, tu vois. Et là, tu vois, t'as des mecs qui ronflent et tout dans tous les sens, t'es avec 34 pélos, ça rend ouf. Donc, je le ferai une fois, pas deux, je te jure. Sans parler des odeurs, des trucs... ça pue les vieux pieds dégueux transpirants parce que les gens ils marchent toute la journée, tu vois, ils ont les chaussettes mouillées parce qu'il pleuvait, forcément. Donc tu rentres là-dedans déjà, t'es oh non. Et en plus tu dis bon vas-y je suis crevé, je vais essayer de dormir, mais bon tu dors que dalle parce que t'as un mec qui te ronfle littéralement dans l'oreille. Puis vu que moi il y a des moments je suis un gros autiste et quand je fais un blocage sur un truc c'est fini, après j'arrive plus à me l'enlever. Et du coup en fait ça crée vraiment un énervement intérieur. Donc c'est assez chaud en fait. Je suis obligé vraiment de mettre un effort colossal pour justement essayer de me détacher de ça. Et c'est vraiment très très dur. Et donc sincèrement, nuit en refuge, si t'as pas des boules kiss, je sais pas comment ça s'écrit, ça se dit, évite. Parce que tu vas péter un câble. Après il y en a qui aiment bien, moi perso c'est pas trop mon délire. Et le lendemain, on va au col. Je te le mettrai, le col en face. Celui-ci, c'était très étrange parce que le matin, je me lève et je le regarde. Et j'étais assez impatient de le monter, à vrai dire. Parce que, je sais pas, je sentais quelque chose. Et sauf que je me réveille, je vais dehors, etc. Je fais mes affaires pour partir. Et je vois un nuage en forme de tête de mort. Vers le col. Là, je me dis, rien. Juste dit ok, ça va être intéressant ce qui va se passer. Donc on commence à marcher, etc. Et puis on monte. Et l'école c'est au tout début ça monte comme ça, puis après c'est exponentiel en fait. Donc plus tu montes, plus c'est dur. Donc celui-là était assez dur. On arrive en haut, bon c'était brouillard et tout ça, c'était assez c'était chiant en fait. Tu voyais rien, c'était dommage, mais c'était comme ça. Donc celui-ci ça allait. Mais celui d'après, je pense que j'ai compris le nuage tête de mort. Parce que on marchait, on allait vers un autre col, et je sentais en moi là, cette fois-ci, pareil, de l'angoisse, une certaine anxiété que j'avais identifiée. Et j'avais juste envie de rentrer en fait, parce que j'en avais marre, à ce moment-là. Donc j'ai continuer à marcher, même si je sentais que ça montait, j'essayais de me focus sur autre chose, sur le fait de marcher, sur tout ça. Je mettais mes sens, non pas sur le stress généré, parce que plus tu mets ton focus sur un truc, plus tu le décuples, mais je mettais mes sens sur la vue par exemple, sur le fait de marcher, sur d'autres choses en fait. J'essayais de sortir de mon esprit vis-à-vis de ça. Donc on commence à monter, donc au début ça allait, il n'y avait pas de neige, il n'y avait rien. Et arrivé un moment, on franchit le col du Loup, et celui-ci il était enneigé. Et là j'ai vraiment senti la peur monter en fait. Vraiment la peur, comme s'il y avait quelque chose qui me faisait vraiment flipper, tu vois. Et la particularité de ce col, c'est que c'était enneigé. Donc tu vois, ça descendait comme ça. Nous on marchait comme ça en diagonale, tu vois. C'est en diagonale, en largeur. Ouais, c'est ça, en largeur. Et donc ça descendait avec de la neige comme ça.
Et puis juste en dessous là, t'avais des rochers qui t'attendaient en fait, tu vois, comme je te disais tout à l'heure. Et sauf que j'étais beaucoup moins serein ici que sur l'autre col qui était enneigé parce que déjà il y avait des rochers en bas, mais en plus c'était plus pentu et t'avais pas de traces en fait, où c'était plus glacé, donc t'avais plus tendance à glisser. Et là j'ai senti vraiment la peur monter, une peur vraiment presque tétanisante en fait, et je me suis dit, à un moment j'ai failli ne pas mettre le pied, donc j'ai senti comme si on me retenait le pied pour éviter que je le mette. Et je me suis dit non, faut que je le mette parce que si je m'arrête, c'est fini, là je tétanise et après c'est plus bon, j'avance plus, tu crées plus d'angoisse, c'est fini, après t'es dans le cercle vicieux. Donc à ce moment-là, j'ai continué à avancer petit à petit. Et après, pour me rassurer, je dis à Marco de me donner le piolet. Comme ça, si je tombais, bah, tu le plantes dans la neige et puis ça t'arrête. Et donc à partir de ce moment-là, j'étais un peu plus rassuré. Donc j'avais un peu moins de peur, mais quand même j'avais une certaine appréhension. Et donc on a continué jusqu'en haut, et puis après quand on a passé ce banc de rochers avec la pente assez sévère, et que c'était un peu plus comme le premier col, là je me suis senti un peu plus soulagé. Mais clairement à ce moment-là il s'est passé beaucoup de choses, et je pense que le nuage tête de mort c'était la peur vis-à-vis de ça où c'était plutôt la mort de quelque chose, la mort d'une partie de moi, la mort d'un masque ou la mort de quelque chose. Je sais pas encore la signification, même si je sais que fondamentalement en moi il y a eu une mort d'un ancien truc, j'arrive pas spécialement à le verbaliser. Et une fois qu'on est arrivé en haut, après, de l'autre côté il y avait plus du tout de neige, donc ça je me suis senti beaucoup plus en sécurité par rapport à mes sens, où justement je voyais il y avait plus de neige, etc. Et en plus le soleil arrivait, parce que le soleil n'était pas là quand aussi on était dans la neige, on était dans le brouillard presque. Donc c'était assez... Ça mettait une ambiance encore plus étrange, tu vois. Non seulement t'avais le temps qui te mettait dans l'ambiance, et t'avais aussi comment ça s'appelle? Alors attends, je regarde un truc. T'avais aussi le parcours en fait qui te mettait dans une ambiance difficile. Donc après on descend tranquille, je sens que ça allait mieux. Et pour me rassurer, je me dis c'est bon, après on a fini et tout ça. Même si je savais qu'on avait encore une nuit, je me dis après on va redescendre, ça va aller. Donc après on redescend, on arrive au deuxième refuge. Là il s'est rien passé de particulier, sauf si ce n'est une petite intolérance au lactose, parce que le midi on avait mangé pas mal de fromage. Je sentais que ça brouillait, tu vois, dans mon bide. Parce que moi j'en mange du fromage, mais quand j'en mange trop ça me nique le bide, donc j'évite de trop en manger, justement. Sauf que là on avait pris que ça. Et il faut bien manger, donc surtout quand t'es en rando comme ça. Donc j'en ai trop mangé, ce qui fait que ça me faisait vraiment des... tu sais, comme si on te creuse le bide là. Tu sens que à tout moment, tu vois, ça peut sortir. Donc là pareil, tu vois, j'ai dû aller aux chiottes plusieurs fois pour évacuer le bordel. Pas mal d'évacuations d'ailleurs, ceci dit. Ce qui veut sûrement dire une chose. Et ensuite, bah, on passe la nuit. Là, cette nuit, c'était la seule tranquille, parce que la première, dans la nuit, il y a un renard qui est arrivé pour chourave nos trucs, pour chourave nos sacs. Là, c'est vrai, je me suis bien chié dessus. Après, la deuxième nuit, c'était celle avec le vent. Donc, autant dire qu'on n'a pas trop dormi. La troisième nuit, bah, il y a l'autre qui me ronflait dans la tronche. Et la quatrième et dernière nuit, c'était celle où on était au refuge tranquille. Donc je te mettrai une vidéo aussi où tu verras. Et là on a bien dormi, tu vois. Même s'il faisait un peu froid, ça allait en soi. Et du coup le lendemain on repart. Et
Donc on continue, pareil, rien de particulier, mis à part des fois le sentier, le brouillard et tout qui était un peu chiant. Mais après, il n'y a pas de spécificité vis-à-vis de ça. Un certain relâchement aussi, parce que forcément tu sais que c'est la fin. Donc tu as juste envie de rentrer parce que tu en as marre. Et les choses que je peux en tirer en fait de cette expérience, c'est que pendant chaque nuit en fait je sentais qu'il se passait des choses, peut-être dans d'autres corps, tu vois, dans d'autres corps subtils, sans réellement savoir ce qui se passait. Et je sais que d'un point de vue inconscient et d'un point de vue aussi invisible, il se passait énormément de choses. Je le sentais au plus profond de moi. Je sentais qu'il y avait vraiment une chimie interne qui changeait complètement. Et vis-à-vis de ça, je savais pas réellement quoi, mais je sentais en moi que ça changeait. Donc souvent c'est par rapport à la sérénité. Enfin, j'ai senti beaucoup plus surtout de sérénité. Quand je marchais avec Marco, je sais que quand on va revenir, il va se passer des trucs de ouf, mec. Je sais pas comment t'expliquer. Parce qu'il me dit comment ça, je dis je peux pas t'expliquer, j'en sais rien. Juste je le ressens, c'est un sentiment vraiment profond, tu vois, dans les tripes, instinctif. Je le ressens comme ça, je sens qu'il va se passer des trucs de fou. Enfin, les prochaines semaines vont être incroyables. Et je le ressens toujours, tu vois, cette sérénité par rapport à plein de choses. Même moi, j'ai pas mal de soucis vis-à-vis de la finance. Et même si là, j'en ai encore quelques-uns, je sais que ça va, tu vois, je suis confiant. Là où avant, j'étais en complication, où j'étais en stress, où j'étais angoissé, que j'avais peur en fait de je sais pas quoi en fait finalement. Mais je sens que là tu vois l'énergie a changé vis-à-vis de ça. Et que je suis beaucoup plus serein et que je fais plus les choses juste pour faire de l'argent. Parce que forcément si tu fais ça pour faire de l'argent, t'es dans le manque et qu'est-ce que tu vas avoir? Plus de manque. Mais je sens que je fais vraiment les choses d'un point de vue inspiré, d'un point de vue confiance. Et je sais que dans tous les cas, ce que je fais vient engendrer quelque chose de plus grand. Et arrive un moment, si tu suis ta foi, si tu suis ta voix intérieure, en fait, ton intuition, il peut que se passer de bonnes choses. Donc ne pas spécifiquement se préoccuper de l'argent dans un premier temps, même si forcément on en a besoin, permet justement d'avoir une certaine confiance, une certaine foi en soi. Et pour avoir de l'argent, après, c'est juste des actions à mettre en place régulièrement, tous les jours, comme actuellement, tu vois, mon objectif, c'est de faire le grand écart. Bah, tous les matins, je fais de la mobilité. C'est pareil avec une entreprise. Si ton objectif, c'est de taper les 100 000, le million, c'est quelle action tu mets chaque jour en place pour agrandir ton entreprise, pour agrandir la mobilité de ton entreprise, pour que tu puisses être capable de faire le grand écart. C'est exactement la même chose, en fait. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait de switch vis-à-vis de ça. Parce qu'à un moment, je me suis levé, je me suis dit, putain, mais mec, tous les matins, tu fais de la mobilité, tu fais des actions pour te permettre justement d'être plus souple. Et je le vois aujourd'hui, vraiment, je le sens, que je suis réellement beaucoup plus mobile, c'est un truc de fou. Et tout le monde me le dit d'ailleurs. Il me dit, putain, mais toi, t'es souple, c'est un truc de fou. Je dis, ouais, mais tous les matins, je passe entre 20 et 40 minutes à faire de la mobilité. Donc oui, je suis souple, mais c'est pas venu comme ça. Et je me suis dit, mais ce qui fait que tu es en galère de thunes, c'est juste par rapport au manque d'action que tu fais en fait, tu vois. Et quand j'ai capté ça et que j'ai fait le lien avec la mobilité et tout, je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. En réalité, c'est juste ça. Et donc de plus en plus, je mets des actions journalières en place pour me permettre justement de plus développer ça, de planter de plus en plus de graines, etc. en fait. Comme la mobilité, comme apprendre à jouer du piano ou des choses comme ça, c'est pas des choses que tu vas faire pendant 8 heures, mais c'est des choses que tu vas faire 10 minutes, pendant 8 heures en une seule fois ou toutes les semaines, et c'est des choses que tu vas faire 10 minutes tous les jours. 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, ça dépend. Donc ça, j'ai senti beaucoup plus de confiance sur le plan de la finance. Et
Et d'un point de vue personnel, je sens que réellement j'ai pris une... C'est dans l'expression de mon message, d'ailleurs j'ai eu un bouton de fièvre. Ça a commencé le quatrième... Enfin le dernier jour. La dernière nuit et le dernier jour. J'ai commencé à l'avoir. Et quand j'ai regardé la signification, c'est tout ce qui est par rapport à l'expression où tu t'exprimes pas assez, tu dis pas assez les choses. J'ai pas trouvé que c'était par rapport à moi, parce que la plupart du temps je dis les choses en fait. Même souvent, même tout le temps. La plupart du temps, quand je sens que c'est nécessaire, je le dis. Quand je sens que c'est pas nécessaire, bah je dis rien, ça me sert à rien. Mais après j'ai regardé plus d'un point de vue évolution, et souvent c'est par rapport au message, par rapport à la voix en fait, à la communication que tu vas avoir. En gros, c'est la posture qui change et tu assumes un peu plus le message que tu veux transmettre, là dans mon cas. Et ce qui est drôle, c'est que avant de voir cette signification-là, j'ai mis en story « Nos âmes sont prêtes à se faire entendre ». Ce qui fait le lien naturel en fait. Et ça, je l'ai écrit dans le flow, tu vois, je l'ai pas cherché. Ce qui veut naturellement dire que aujourd'hui, par rapport à ce bouton de fièvre-là et par rapport à l'immersion qu'on a faite, c'est que je prends une posture beaucoup plus alignée avec moi, une posture beaucoup plus perçante, beaucoup plus grande, qui me permet réellement d'incarner réellement ce que je veux transmettre. D'être le reflet en fait de mon âme, finalement. Et aujourd'hui là, c'est là où j'en suis. Je sens que même dans mes approches par rapport à d'autres, dans ma façon de communiquer, dans ma façon de parler avec les autres, j'ai complètement changé. Je suis plus... Parce qu'avant, tu vois, il y avait une certaine confrontation sur certains points, même si c'est toujours là quand même. Quand je dis confrontation, c'est plus en mode rigoler, tu vois. Mais je sens que je veux autre chose. Et je sens que ma réaction par rapport à ça a beaucoup changé. Et ma posture aussi. Ce qui fait que j'incarne une posture beaucoup plus grande. Une posture de personne qui veut faire 100 000 balles par mois. Une posture de mec qui veut faire 1 million. Parce que clairement, ce qui fait qu'une personne fait 100 000 ou 1 million, c'est pas les actions qu'elle met en place. Oui, il y a ça, mais c'est 20%. Le reste, c'est la posture en fait. Quelle posture tu as? Si tu es en mode neediness, cherche pas, t'auras que dalle. Mais si tu es en mode posture incarnée de fou, quand tu vois les mecs millionnaires ou quand tu vois par exemple des grands comme, je sais pas, Gary Vee, Tony Robbins, Grant Cardone, ou les mecs qui pèsent lourd, tu vois, dans le game, ils ont une posture, ils sont pas en mode neediness, tu vois, ils ont un truc, ils ont quelque chose en plus. Et moi je sens qu'aujourd'hui, cette posture a passé un cap. Que je suis plus dans la petite posture, mais au contraire que là, ça y est, l'œuf il a éclos. Et je peux enfin exprimer, sans avoir peur de me faire juger, sans avoir peur de faire X, Y, Z. Et en fait, j'assume réellement mes idées et mon message que je veux faire passer. Qui est justement le fait d'incarner son ombre, de guérir ses blessures et de revenir à la connexion à son âme, à sa part spirituelle en fait, de revenir à sa connexion spirituelle. Parce que c'est ça qui manque aujourd'hui dans la société, c'est ce qui fait que on est en déclin, notamment avec les extrêmes et tout. Mais ça, j'en parle dans mon livre, donc je te spoil pas le truc. Donc voilà un peu pour ce retour d'expérience
J+1. Je pense que les prochains jours vont être remplis de plus d'incarnations, plus d'action et plus de puissance, de frappe. Comme si avant, tu vois, j'avais un petit gun de merde, petit Colt 45 là. T'es limité à 6 balles, mais ça envoie du lourd, tu vois. Mais là aujourd'hui, je passais du Colt 45 au gros bazooka, tu vois, vénère. T'as une balle, tu tires, mais tu fais des dégâts de ouf, tu vois. Sauf que là, à la place, au lieu de faire des dégâts, tu sauves des vies. Même si avant, j'en sauvais aussi. Mais là, je sens que ça va être encore d'une autre... de libérer des âmes. Waouh, c'est ça qui m'est venu. Waouh. Incroyable. Voilà les amis. Une expérience de fou. Et j'invite toutes les personnes à vivre ce genre d'expérience. C'est pour ça qu'avec Marco, on met aussi des immersions pour ceux qui veulent vivre ça avec nous. Il y a celle de août. Il y en a une autre qu'on est en train de préparer en Norvège pour février. Là, ce sera limité, comme celle en août. Mais en Norvège, il y aura beaucoup moins de place. Et ça va être juste incroyable. Moi, je viens de voir que ça avait coupé la vidéo à la fin. Donc, juste pour terminer, tous ceux qui voudraient rejoindre l'immersion, je mets le lien en description. Si tu as vu la première vidéo, normalement, tu vois, tu es au courant qu'il y a un code promo en cours. Et en fait, l'objectif, c'est juste que tu le trouves. Trouve le code promo au travers des 3 vidéos. Donc, le vlog, ma vidéo de témoignage et celle de Marco. Le code promo est dans les 3 et dans l'ordre. Donc, la première vlog, deuxième moi, troisième Marco. Et il te donne accès à un pourcentage que tu découvriras lorsque tu découvriras le code. La particularité de ce code, c'est qu'il est disponible qu'une seule fois pour une seule personne. Donc, juste tu l'entres et ensuite, il n'est plus disponible. Donc voilà, si tu as des questions ou des choses comme ça, tu peux m'envoyer. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'à la fin. Peut-être qu'il y a des choses qui ont résonné avec toi, peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles tu te reconnaîtras. C'est pour ça aussi que j'ai fait ça. Et peut-être que ça va aussi te donner l'envie de participer à la reconnexion à toi au travers des différentes immersions qu'on va mettre en place. Donc voilà. Si tu as d'autres questions, mets en commentaire, je te répondrai ou envoie-moi sur Insta. En tout cas, je te souhaite tout ce que tu veux et big up à toi.